Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 18 juillet 2023. Les principaux titres pour commencer. Le ministre de l'Intérieur semble s'engager à lutter contre la vente frauduleuse du carburant. Martin Niteretse avertit les administratifs qu'ils seront désormais punis pour la fraude du carburant pratiquée dans leur circonscription. 18 juillet, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un politique burundais sur la personnalité de cet ancien médiateur dans la crise burundaise. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal avec la page sécurité. Découverte d'un corps sans vie le matin de ce lundi dans la vallée d'Omukarira, séparant la commune Ruhororo de la province Ngozi et la commune Muhanga de la province Kayanza. Les Imbonerakure et un administratif de Ruhororo ont usé de tous les moyens possibles pour empêcher la population de s'approcher du cadavre, ce qui a éveillé des soupçons de la population de Ruhororo qui s'interroge sur les circonstances de la mort de cette personne jusqu'ici non identifiée. Le point avec Onésime de Shemagidze. C'est dans la vallée d'Omukarira, faisant la frontière entre la colline Ruchamihigo, en commune Ruhororo de la province de Ngozi, et de la colline Rushenza, en commune Muhanga de la province de Kayanza, que l'on a découvert encore sans vie dans l'avant-midi de Solenti. Selon les témoins qui ont pu voir de loin ce corps, la tête était enterrée sous terre du côté de la colline Ruchamihigo, en commune Ruhororo. On y a découvert un corps sans vie. La victime était un homme vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon jeans et chaussé de souplesse. Le corps était dans un champ en préparation, la tête sous terre. En d'autres termes, il était dans la même position comme celle des musulmans au moment de leur prière. Selon les témoins sur place, les Imbonerakure et un administratif de Ruchamihigo ont tout fait pour empêcher la population de s'approcher du corps. Ce qui laisse penser que l'on ne voulait pas que la population connaisse l'identité de la victime et la manière dont elle a été tuée. On a empêché aux gens de s'approcher du cadavre de façon qu'on n'ait pas pu voir son visage. Ce sont les Imbonerakure et un administratif de la colline Ruchamihigo du nom de Shimirimana qui les en ont empêchés. Et on croit que l'on a fait tout ça dans le souci de fausser les enquêtes. Certains habitants de la commune de Ruhororo indiquent qu'ils ont cessé de sortir de leur ménage depuis un certain temps à partir de 20 heures. Ils disent avoir peur des patrouilles nocturnes des Imbonerakure, qui par ailleurs sont soupçonnés d'avoir tué la personne dont le corps a été découvert lundi dans la vallée d'Omukarira. Ce sont les Imbonerakure qui font des rondes nocturnes qui sont soupçonnés d'avoir tué cette personne. Donc, à cause de ces rondes, les gens préfèrent être prudents et diminuent des sorties nocturnes. Ce n'est pas parce qu'il y a une mesure qui les empêche de circuler à partir de 20 heures. Ce sont des mesures de précaution de peur de se faire tuer par ces gens qui font la ronde. Des sources administratives proches de l'administrateur communal font savoir que la victime a été finalement identifiée, quoique ses bourreaux ne le soient pas encore. Elle serait de la commune Muhanga, selon les mêmes sources. Merci Onésime de Shemagidze, je viens de vous le dire. Le 18 juillet, c'est la journée internationale dédiée à Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain et médiateur dans le conflit burundais. Léon Sengendakumana, un des politiques burundais qui était dans les négociations d'Arusha sous la médiation de Nelson Mandela, qualifie président Mandela de personnalité avec un franc
parler. Pour Léonce Ngendakumana, Mandela a su montrer aux plus hautes personnalités du Burundi qu'il ne valait rien puisqu'il voulait prioriser les intérêts de leurs ethnies respectives au détriment des intérêts du pays. Selon Léonce Ngendakumana, c'est son approche qui a permis au Burundi de passer quelques années d'accalmie. Écoutez plutôt Léonce Ngendakumana. Il a organisé une séance plénière où il nous a injuriés en disant bon voilà, le Burundi souffre, le Burundi a des problèmes à cause de ces deux personnes ici. Le Burundi souffre à cause du président Bouya et de moi-même, qu'il qualifiait de mauvais dirigeants. Il disait bon voilà, si le Burundi est en crise, si les Burundais commencent à en conflit, c'est à cause de ces deux personnes qui visiblement sont placés à la tête du pays sans en être à la hauteur. Il nous a injuriés, il nous a humiliés, il nous a vraiment causé du tort au niveau moral. Nous avons accumulé tout cela. Et ça, il le faisait pour tous les groupes qui étaient à Arusha, Hutu et Tutsi, particulièrement au niveau des responsables de l'IPRONA et du Frodebo. Il était très dur sur cette question. Je me souviens aussi un jour, quand nous avons pris la décision d'accepter le principe de partager en deux la période de transition, il a incriminé le Frodebo d'avoir déjà des responsables qui ne valaient rien, qui ne pensaient pas aux souffrances du peuple burundais, qui auraient même commis un génocide. C'était à lui, d'après ce qu'on lui avait dit. Mais tout cela, il le faisait pour décrocher quelque chose chez ce groupe ou chez un individu. Quand il parvenait à décrocher cela, il glorifiait le groupe, l'individu, en disant que bon voilà, ça ce sont des leaders. Par exemple, nous, il voulait décrocher que Buyoya revienne pour la gestion de la transition. Il voulait décrocher de nous aussi qu'on accepte le principe de diviser en deux cette période, parce qu'il avait vu que nous étions très très durs sur le retour de Buyoya aux affaires. Alors quand nous avons accepté sa proposition, il a dit qu'il n'a jamais vu de leader comme le leader du Frodebo. Alors sur ça, je le disais, il le faisait pour tout le monde et ça marchait décrocher ce qu'il voulait. Donc, en résumé, il utilisait le bâton et la carotte pour gérer une situation difficile et il parvenait à des résultats, à des compromis satisfaisants. Et si aujourd'hui Nelson Mandela revenait, Léonce Ngendakumana estime qu'il jugerait d'hypocrites les Burundais. Il en appelle alors à tous les Burundais de penser aux intérêts du pays et d'oublier les intérêts égoïstes pour honorer la mémoire du président Nelson Mandela. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. Alors, s'il revenait, il serait très surpris, il serait très étonné de constater que les Burundais ont été incapables de mettre en application cet accord. Un accord qui consacre l'unité et la cohésion du peuple burundais. Un accord qui consacre le partage du pouvoir. Un accord qui consacre la stabilité du pays. Un accord qui consacre l'établissement d'un nouvel ordre politique, économique et social dans son pays. Il serait très étonné et nous qualifierait effectivement d'irresponsables, de menteurs, d'hypocrites, d'hommes et de femmes malhonnêtes. C'est ça qu'il dirait dans la mesure où nous avons eu cette chance. C'est une chance pourquoi? Parce que la nature du conflit burundais a été définie, les principaux acteurs ont été définis, comment gérer, comment prévenir, gérer les conflits et les résoudre, ça se trouve dans cet accord. Et c'est pour cette même raison que beaucoup de Burundais sont invités à l'extérieur du pays, sont acceptés à l'extérieur du pays, pour aller partager l'expérience burundaise avec les autres nations. Comment est-ce qu'il prendrait le fait d'avoir rejeté l'accord d'Arusha, d'avoir nié l'accord d'Arusha? Il nous prendrait pour des hypocrites et des menteurs. C'est pour cette raison que j'interpelle tout le peuple burundais dans sa diversité, malgré ses multiples différences, de se lever et d'exiger la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Parce que cet accord est très important pour les Burundais. C'est un accord qui est bâti sur 4 principes moteurs. Le plus jamais sans dents, c'est le premier principe, le plus jamais ça au Burundi, donc ce qui s'est passé. Le deuxième principe, c'est que la démocratie et la bonne gouvernance doivent être le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Troisième principe, que les corps de défense et de sécurité, entendez par l'armée, la police, le service national de renseignement,
ne doivent plus être au service d'une ethnie, au service d'un parti politique, comme on le voit. Ces corps doivent être nationaux, loyaux, républicains et professionnels. Quatrième principe, c'est de reconstruire ce pays qui a été divisé par les guerres et les crises. Et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle, dénonce les différentes violations des droits humains qui continuent à se commettre au Burundi sous le silence des autorités du pays. Dans une déclaration sortie ce 18 juillet à l'occasion de cette journée internationale dédiée à Nelson Mandela, le CAVIB indique qu'il reste disposé à apporter son expertise aux victimes des violations des droits humains en cours au Burundi pour procéder aux diverses saisines judiciaires auprès de la Cour pénale internationale. Suivez plutôt Maître Gustave Niyonzima, président du CAVIB. Cette journée arrive au moment où la paix et la liberté au Burundi font défaut. Le pouvoir en place au Burundi continue à se rendre chef de violations graves des droits de l'homme. Et le Burundi est toujours plongé dans un climat de terreur qui force les Burundais à vivre la paix au ventre. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, il n'y a pas d'avancée considérable en matière de droits humains. L'intolérance et les arrestations suivies des emprisonnements arbitraires sont monnaie courante. On peut citer à titre d'exemple des cas emblématiques d'Emilienne Sibomana, Christelle Ndayishimiye, Florian Irangabiye, Dr Sahab Christophe, Clément Kurunziza et j'en passe. Mais même les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les tortures atroces, la spoliation des biens meubles et immeubles d'autrui demeurent le quotidien des Burundais à son sens que des personnes ayant des idées différentes de celles du parti au pouvoir sont considérées comme des ennemis du pays. Une tangible preuve que la situation des droits de l'homme est alarmante, comme même l'a dit le 6 juillet 2023 le rapporteur spécial sur le Burundi lors de la 53e session du comité au dialogue sur la situation des droits humains au Burundi. Et la justice est devenue un mouroir miné par la corruption et un outil de répression contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les opposants politiques et les opposants supposés. Le CAVIB regrette que les hautes autorités étatiques privilégient seulement des promesses non concrétisées et également constate avec amertume l'impunité notoire à l'égard des dignitaires étatiques accusés toujours de la malversation économique et de la corruption par le président de la République. Il en est de même aux membres du corps de défense et de la sécurité ainsi que des miliciens de la Cour qui se rendent quotidiennement chefs des crimes contre l'humanité. Le CAVIB demeure disposé à apporter son expertise aux victimes des violations des droits de l'homme en cours au Burundi pour procéder aux diverses saisines judiciaires auprès des juridictions internationales. Et le CAVIB rassure les victimes et leurs familles que justice leur sera faite étant donné que plusieurs centaines de dossiers ont été déjà soumis devant les juridictions internationales compétentes. Et le CAVIB encourage tous les Burundais à continuer à dénoncer les crimes graves des droits humains qui tôt ou tard finiront par être réprimés par la justice internationale, étant donné même que ces crimes sont imprescriptibles, inamnistiables et immuables. C'est toujours le journal de la RPIA. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce journal ainsi que d'autres productions de la RPIA sur ses différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur le www.rpa.bi. Déplacement de plus en plus difficile dans les provinces du nord du Burundi suite au manque du carburant. Depuis la semaine dernière, le prix du ticket de transport est passé du simple au triple et quelquefois même au quadruple. Pour ceux qui prennent les bus des agences, le prix du ticket est resté le même, mais le nombre de bus a sensiblement diminué. Elvis Niomongere nous en dit plus. Ces citoyens qui se déplacent de la province d'Ongozi vers les autres provinces de l'intérieur du pays indiquent que la tâche n'est plus facile dans le secteur de transport. Il révèle que le prix du ticket de transport est passé du simple au triple, voire même au quadruple, témoigne notre source. De Kayanza vers Ngozi, les prix se changent. Il peut payer 5 000, 7 000, voire 10 000 francs burundais. En un mois, les prix ne sont pas stables. Donc, Ngozi vers Bujumbura, l'on fait 15 000 francs
mais de Bujumbura vers Ngozi l'on paie entre 30 000 et 40 000 francs Burundi. L'aller et le retour ne sont pas payés de la même manière. Au retour, les prix ont triplé, voire quadruplé. Ceux qui se déplacent à bord des bus des agences connues dans ces provinces de l'intérieur du pays, il faut savoir que les prix n'ont pas été augmentés, mais habituellement on trouve difficilement les bus de ces agences et s'il arrive qu'on en trouve, les heures de départ et d'arrivée ne sont plus respectées. Pour les agences, les prix n'ont pas changé, mais c'est très difficile de trouver les bus de ces agences. L'on ne respecte plus le reste. Tu peux avoir ton ticket à 8 heures espérant partir aussitôt, mais pour finalement commencer le voyage dans l'après-midi parce que l'on a manqué du carburant. Ou alors, tu vas te chercher un ticket et on te dit que ce jour-là, il n'y a pas de ligne parce que des fois, ils préfèrent vendre les tickets étant sûrs qu'ils auront du carburant. Ces citoyens affirment toutefois que ce problème de déplacement d'une province à l'autre devient encore plus compliqué pour ceux qui viennent de la capitale économique Bujumbura vers l'intérieur du pays. Les prix des tickets de transport pour eux sont plus exorbitants. Il n'est plus possible de prévoir le montant des tickets parce qu'il varie de jour au jour. Les conséquences de la pénurie du carburant sont également signalées en province Cibitoke, exactement en commune Rugombo où toutes les activités semblent être paralysées. Paradoxalement, cet or noir manque sur les stations-service, mais au marché noir, il reste disponible. Eric Nyonzima. La plupart des véhicules de la commune Rugombo en province de Cibitoke ont presque suspendu au travail car ils passent tout le temps sur les files d'attente des variées stations-service à la recherche du carburant. Selon la population sur place, même les pompistes qui servent ce produit passent toute la journée assis car ils sont presque désœuvrés. Cet habitant témoigne. Le carburant n'est pas disponible de façon remarquable dans presque toute la province de Cibitoke. Que ce soit l'essence ou même le mazout, tu ne peux rien trouver. Même les pompistes sont souvent assis car ils n'ont rien à faire. Ils sont eux aussi dans la désolation car ils n'ont aucune information leur indiquant pour quand le carburant sera disponible. Quant aux conducteurs des véhicules, ils viennent chaque jour pour faire la queue aux différentes stations depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit et retournent sans avoir du carburant. Mais le constant est qu'ils viennent sans savoir si le carburant est disponible ou non. Actuellement, la vie est devenue trop cher. Les conséquences liées à son manque de carburant se font déjà remarquer. L'exemple illustratif donné par la population est celui de la montée du prix du ticket de transport qui est passé du simple au double. Comme vous le voyez, à cause de ce manque de carburant, le prix pour presque tous les produits a grimpé. Par exemple, en ce qui concerne le prix du ticket de transport pour un trajet où on payait 5 000 francs burundais, comme Rugombo vers Bujumbura, actuellement on doit payer 15 000 francs. Moi, j'étais au parking et j'ai même discuté avec les conducteurs des taxis de type Probox de Bujumbura vers Maranvia. Le prix du ticket est 5 000 francs actuellement et tu ne peux pas monter dans leur véhicule sans avoir payé la somme exigée. Nos sources parmi ceux qui font le transport dans la province de Cibitoke font savoir que parfois les pompistes les aident à trouver du carburant de façon frauduleuse sur le marché noir. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Et dans l'entretemps, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité nationale et du développement communal pointe du doigt les autorités administratives à la base et les officiers de la police judiciaire d'être complices. Et dans l'entretemps, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement national accuse les autorités administratives à la base et les officiers de la police judiciaire d'être complices aux spéculateurs du carburant. Martin Niteretse l'a indiqué ce lundi lors d'une réunion tenue à l'endroit des gouverneurs de province, des responsables de la police dans différentes régions. Ce ministre a mis en garde ces autorités qu'en cas de fraude de carburant dans leur circonscription, ils seront désormais traduits en justice pour complicité. Suivez Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire. En ce qui concerne le carburant, les administratifs à la base, dont les chefs des sous-collines,
des coronaires, les chefs de quartier et des zones et des officiers de la police judiciaire qui sont indifférents au sujet de la spéculation du carburant. Il y a même des complices avec les spéculateurs. Il s'est déjà produit des incendies de véhicules et de maisons à cause de cette vente illicite du carburant, surtout lors du remplissage de ce produit dans des bidons. Cette complicité dans la vente illicite du carburant doit cesser immédiatement. C'est pourquoi nous avons décidé que dans chaque circonscription où on constatera cette fraude, ce sont les administratifs à la base dans ce district qui en seront responsables s'ils ne l'auraient pas averti avant. Ils seront traduits en justice car ils seront complices. Donc, abstenez-vous de ce comportement de spéculation dans le commerce du carburant. La vente de ce produit dans des bidons et flacons est interdite. Le Fonds monétaire international a approuvé ce lundi un décaissement de 271 millions de dollars pour le Burundi au titre de facilité élargie de crédit pour 38 mois. Le FMI précise que 62,6 millions de dollars sont à débloquer immédiatement. Selon le FMI, ce crédit contribuera notamment à soutenir le programme de réforme des autorités visant à réduire les vulnérabilités de la dette, à recalibrer le taux de change et à renforcer la croissance économique et la gouvernance inclusive. Le quartier Kamessa de la zone urbaine de Moussaga fait face à la pénurie d'eau potable depuis près de 3 mois. Les habitants du quartier haussent la voix pour demander que le problème à l'origine soit résolu. Denis Claire, il a trouvé. Au quartier Kamessa de la zone Moussaga, plus précisément dans la partie sud, les habitants qui se sont confiés à la RPA indiquent avoir passé plus de 2 mois de coupure de l'eau. Nos sources affirment que même certains efforts qui ont été fournis pour approvisionner cette localité en eau potable n'ont rien donné. Nous venons de passer plus de 2 mois et demi sans être approvisionnés en eau. Durant toute cette période, nous avions obtenu une seule fois de l'eau, mais elle n'a duré que le temps de l'arroser. À un moment donné, il est venu une association dénommée Amadiwota qui aide dans l'approvisionnement en eau dans différentes localités. Cette association a creusé des puits pour faire monter l'eau en provenance du sous-sol via un système de forage. Mais après quelque temps, le projet a été arrêté et on nous a dit qu'après analyse, le constat a été que cette eau manquait certains éléments nutritifs. Ces habitants révèlent aussi que la situation est plus que compliquée ces derniers jours. Pour cause, les moyens de transport utilisés avant pour n'obtenir que peu d'eau dans d'autres localités ne sont plus accessibles. Comme la circulation de vélos et de motos a été interdite au centre-ville, on n'a plus d'autres moyens pour pouvoir se rendre dans d'autres localités où l'eau est disponible et ainsi la puiser. La situation est devenue plus critique avec cette période de carburant. Les gens avaient opté à cotiser en groupe et payer un taxi qui aidait dans le transport des bidons contenant de l'eau. Mais il est difficile de le faire actuellement suite au manque de carburant. Par manque de choix, nous utilisons dans les ménages l'eau sale de la rivière Kanyosha et les conséquences sur la santé sont légion. Ce qui nous attriste, c'est le manque de volonté des autorités habilitées car l'eau pourrait être tirée des montagnes environnantes de la province de Bujumbura. Que les autorités fassent tout leur possible pour trouver cette option et nous sommes prêts à contribuer. La RPA n'a pas encore trouvé le responsable du service de la communication au sein de la Régie des eaux pour recueillir sa version aux sollicitations de certains habitants du quartier Kamessa. Et voilà, c'est par cette voie que nous mettons point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.